L'agisme touche toutes les tranches d'âge. La FADOC a mis sur pied un jeu de société pour aborder la question et Ariane Auberbande a rencontré la directrice régionale Renée Blouin pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un jeu de société que vous lancez dans votre organisation. Oui, en fait, suite à nos visites avec nos aînés, nos rencontres, tout ça, ou par le biais de nos ateliers qu'on donne, on a constaté que le mot agisme était inconnu de la population, de par cette définition, mais aussi de par qu'est-ce que de l'agisme en général. On dirait que c'est un nouveau mot qui vient d'arriver sur la planète. C'est un problème qui est assez récurrent, je vous dirais, là, un peu partout dans la société. Donc, on a décidé de faire un jeu de société, en fait, pour éduquer les gens, pour démystifier l'agisme, tout en s'amusant. Donc, de là est venue l'idée et par chez nous, on a eu une pandémie, je ne sais pas par chez vous, Et oui. mais on se disait comment on peut éduquer les gens à distance. Aussi, c'était un objectif de si la pandémie se poursuivait, qu'on allait quand même pouvoir déployer notre projet. Donc, et effectivement, la pandémie a duré un peu plus longtemps qu'on espérait. Et de cette façon, on peut jouer en famille, on peut jouer dans des bulles qu'on appelle, en respectant les règles, bien sûr. Donc, parlons-en de l'agisme. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'agisme, c'est qu'on va stéréotyper ou discriminer les gens à propos de leur âge. Puis, l'agisme, ce n'est pas seulement pour les personnes aînées, mais c'est aussi chez les jeunes. On peut appeler ça du jeunisme, mais l'agisme englobe toute la société, en fait, que ce soit les enfants, les ados de moyen âge ou des personnes aînées. C'est sûr que nous, dans le cas qui nous concerne, on a travaillé pour les aînés dans ce jeu-là, mais le jeu s'adapte à n'importe quelle personne. Donc, tout le monde peut y jouer et y trouver son compte. Parfait. Donc, à ce moment-là, ce jeu-là est un prétexte éducatif, mais aussi, comme vous disiez, c'est un mot qui est inconnu pour beaucoup de gens. Donc, on va vraiment aller chercher un problème de société pour essayer de l'adresser, en fait. Oui, en fin de compte, nous, on s'est dit, en jouant, on veut favoriser aussi la discussion entre les membres de famille sur un enjeu vu par des clientèles différentes. C'est-à-dire, si on joue avec nos enfants, grands-parents, parents, on n'aura pas tous la même vision de l'agisme, pardon, et on va pouvoir en discuter ensemble tout en s'amusant. Puis on sait, quand on joue un jeu de société, il peut amener des belles petites discussions, des fois houleuses, mais toutes ces discussions-là vont être de l'apprentissage pour les gens. Donc, on voulait aussi susciter, favoriser la discussion d'un problème de société entre tous les membres de la famille de tous âges aussi. Exactement. Puis par le biais d'un jeu de société, ça permet de rassembler les générations autour d'une même table. Donc, c'est un bon moment pour en parler. Oui, exactement. Donc, aussi, on voulait favoriser les rapprochements entre familles. Et aussi, on voulait, il y a peut-être des gens qui en vivent de l'agisme mais qui n'en parlent pas. Tu sais, des phrases dire à, je sais pas, moi, un enfant pourrait dire à sa maman, Maman, j'aime pas ça quand tu m'appelles mon petit bébé. Ça peut être une forme d'agisme parce qu'elle associe son âge à bébé. Donc, ça pourrait créer aussi des belles discussions, puis de faire des petites mises au point des fois entre nous. Donc, Exactement. Puis dans tous les sens aussi, je pense par exemple à un adolescent qui pourrait dire à ses parents, t'es trop vieux pour comprendre ou exactement. Mhm. Je vais le faire pour toi, tu connais pas ça.
C'est ça. Ou t'es trop Euh, petit. Tu sais, je ne sais pas, avec toute l'avenue des technologies, maintenant, les jeunes, ils ont tendance à penser que les aînés, ils ne vont pas sur Internet, ils n'ont pas de téléphone, mais au contraire. Et d'un autre côté, un aîné peut penser que son petit-fils adolescent n'est pas capable de faire un mot croisé sans son téléphone. Donc, c'est dans tous les sens, là, juste. C'est ça. Donc, c'est vraiment très intéressant d'aborder cette question-là sous la forme d'un jeu en plus. À quoi il ressemble votre jeu? Le jeu, il ressemble à un paquet de cartes ordinaires qu'on va jouer aux cartes. Donc, le format, c'est un format paquet de cartes. On a des cartes qui sont de couleurs différentes. Donc, on a des cartes catégories et des cartes énoncées. Donc, le but du jeu, en fait, c'est de piger 5 cartes énoncées, catégories, pardon. Énoncées, je vais l'avoir. Pas de Et problème. on pige 5 cartes énoncées. Et le premier joueur retourne une carte catégorie, par exemple, l'âgisme au travail. Donc, dans mes cartes, je dois regarder si j'ai des énoncés qui correspondent à l'âgisme au travail. OK. Et donc, voilà, j'en ai justement une. Je peux vous donner un exemple. Les femmes âgées, en particulier, sont confrontées à des difficultés particulières au travail en raison de leur sexe et de leur âge. Donc, on associe ça avec la carte, ça nous fait un point. Si on n'en a pas, c'est le joueur suivant. Et pour faire une histoire courte, c'est quand on a 5 associations qu'on gagne la partie. OK. Donc, c'est un peu ça. On a des cartes énoncées aussi qui sont des citations, c'est-à-dire des choses qui peuvent être dites dans la société, puis c'est de l'agisme. Et j'ai un exemple ici. En vieillissant, vous devenez de plus en plus sourd. OK. Donc, c'est une carte citation et qui permet aussi de mieux faire comprendre peut-être aux plus jeunes ou aux moins jeunes, c'est quoi des citations d'agisme. Puis je pense que moi, avant de créer le jeu, bon, j'ai fait des recherches, bien sûr, tout ça, et je suis tombée sur un test. Avez-vous fait déjà de l'agisme? Et je l'ai rempli. Et j'ai déjà fait de l'agisme. Et en créant le jeu, je pense que tout le monde en a déjà fait de l'agisme en quelque part. Ah, c'est certain. Oui. Donc, moi, j'avais la fâcheuse habitude. Moi, je suis directrice de la FADOC Gaspésie-les-Îles. Donc, j'ai un amour pour les aînés. Et lorsque je rencontrais des dames, je me souviens d'une fois, mes petites madames. C'est de l'agisme. Pour moi, c'était chaleureux, mais c'est de l'agisme parce qu'on la catégorise, parce qu'elle a un certain âge, qu'elle est petite, menue, fragile. Donc, il ne faut plus dire ça, de petit monsieur, petite madame. Exactement. Ben, en Voilà. fait, on réapprend notre façon de s'exprimer de façon à placer notre interlocuteur sur un pied d'égalité, si je comprends bien. Oui, exactement. Puis si je peux donner un autre exemple que beaucoup de personnes vont faire en voyant une personne aînée, c'est d'élever la voix. Bonjour, ça va bien? C'est pas parce qu'il a des cheveux blancs, qu'il a 78 ans, qu'il est sourd. Il faut faire attention. Et c'est pas non plus parce qu'il a 82 ans, qu'il a les cheveux blancs, qu'il est aveugle. Je peux vous dire que pour côtoyer des aînés de 50 à 101 ans, il y en a qui sont très, très, très en forme. Quand je dis très en forme, c'est des gens qui font du jogging, du vélo, de la nage. Donc, on a tendance à stéréotyper les aînés. Et puis, si vous regardez dans les médias visuels, souvent, lorsqu'on annonce des choses pour les aînés, ce qu'on va voir en arrière-plan, c'est des CHSLD, des personnes en fauteuil roulant. C'est très rare qu'on va voir des gens
en faisant du vélo à 82 ans dans ces arrière-plans-là. Donc, c'est une forme d'agisme parce qu'on les stéréotype Mhm. par Donc, l'image. donc, vous travaillez fort pour faire tomber tous ces stéréotypes-là, toutes ces images-là qui sont ancrées dans les mentalités, en fait, puis qu'on doit revoir. Oui, écoutez, nous, à la FADOC Gaspésie-les-Îles, moi, je me suis donné comme mandat de démystifier ça un peu parce que on nous catégorise âge d'or. Vous savez, l'âge d'or, ça joue aux cartes, ça danse en ligne. Mais c'est plus ça maintenant. Ça existe encore. Ça va toujours exister. Il y en a, puis moi-même, j'aime danser en ligne, puis ça va toujours exister. Mais au-delà de ça, on a des jeux FADOC une fois par année, qui a 1500 personnes qui sont actifs, qui jouent à des jeux. On a des compétitions de vélo, on a des jeux d'hiver, donc, il faut démystifier ça aussi que lorsque tu es aîné, ben, tu vas juste jouer aux cartes, mettons. Non, c'est au-delà de ça. Et c'est aussi de l'agisme de penser ça. Donc, l'agisme, là, ça englobe beaucoup de problématiques au niveau de la perception d'un aîné. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais, par ce jeu-là, dire, écoutez, là, c'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'est plus bon à rien, là. Exactement. On entend des fois des gens qui disent, ah, j'aimerais prendre ma carte de membre, mais j'hésite parce que je vais être catégorisée comme si j'étais vieux. Ça, on l'entend de temps en temps. Donc, en fait, même dans la perception de ça, en fait, on doit revoir notre façon de percevoir l'âge. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, à la FADOC, vous allez souvent m'entendre dire FADOC. FADOC, on veut ancrer le mot FADOC dans la tête des gens. On ne parle plus d'âge d'or. On prend notre carte FADOC. De prime abord, la FADOC, on fait beaucoup, notre première mission, entre autres, c'est la défense des droits collectifs. Vous allez voir souvent aux nouvelles la présidente, par exemple, Mme Gisèle Tancé-Goodman, qui va défendre un droit collectif, supplément revenu garanti. Donc, nous, c'est notre première mission. On a les loisirs, briser l'isolement, améliorer la qualité de vie. Donc, oui, comme vous dites, les gens disent hey, « moi, je ne suis pas rendu là à prendre ma carte ». On l'entend de moins en moins, mais encore trop souvent. Parce que prendre sa carte FADOC, c'est pas s'inscrire dans un club, ça peut être ça aussi, puis on l'encourage. Mais c'est au-delà de ça. Ça peut être pour participer à des activités. Par exemple, on a mis la grande marche, la grande randonnée avec des parcours. Donc, c'est pour un autre créneau de personnes qui aiment ça. Mais prendre sa carte FADOC, c'est aussi encourager la FADOC à défendre nos droits. Donc, moi, je dis aux gens, écoute, moi, je suis bien fière d'avoir ma carte FADOC parce qu'ils défendent mes droits, puis j'ai pas ça à faire. Je sais qu'ils vont bien s'en occuper. C'est aussi, bon, on sait, il y a des rabais parce qu'on sait que, bon, si on prend notre retraite, tout ça, on a un revenu peut-être qui est moindre, donc on offre, il y a plus de 1500 rabais au travers le Québec. Et prendre sa carte aussi, c'est d'adhérer à un mouvement qui est là pour les aînés en général. Et je reviens sur la défense des droits qui est très important. Donc, c'est pas juste prendre sa carte d'âge d'or, comme on disait avant. J'ai ma carte FADOC pour la défense des droits et il faut que ça continue. Donc là, maintenant, la première étape, ça va être de prendre sa carte de jeu pour démystifier tout ça. Oui. Dites-moi, où est-ce qu'il est disponible ce jeu-là? Comment on peut jouer? Bon, on a fait un plan de déploiement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Canada. On a eu un financement pour 17 000 $. Nous, on en a investi, donc c'est autour de 21 000 $.
Donc, on est limité un peu dans l'impression. On a fait imprimer 400 jeux francophones, 100 jeux anglophones, qui vont être déployés dans les écoles primaires, bibliothèques, certaines librairies, organismes avec des clientèles vulnérables, ciblées comme en santé mentale, en francisation, ces choses-là. Et nos 15 clubs FADOC au travers de la Gaspésie en ont des copies pour remettre à quelques membres. Donc, on peut jouer au travers de ça. Si il y a des gens qui veulent plus d'informations, comment se le procurer, peuvent nous contacter au bureau 418-368-4715. Parfait. Donc, justement, avec le temps des fêtes qui approche, ça va être l'occasion de se réunir en famille, puis de susciter ces discussions-là et puis ce jeu-là. Oui, effectivement. C'est pour ça on a poussé très fort sur l'imprimeur pour les avoir avant Noël, justement pour ça, parce qu'il y a beaucoup de rassemblements familiaux, puis on voulait avoir des belles occasions de jouer ensemble. Parfait. Donc, Renée Blouin, directrice générale pour la FADOC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, merci énormément pour cette entrevue. Et merci à vous de m'avoir accueilli et de nous donner l'opportunité de parler de l'AGIS. Merci.